Les effets négatifs du corona vous dérangent? Suivez en direct chaque samedi et chaque dimanche, 9h-10h sur YouTube, le message qui guérit. Oui, le message qui guérit est une série de messages sélectionnés et préparés pour vous aider à surmonter les effets négatifs du coronavirus. Avec la parole de ces hommes de Dieu, vous serez capable de vaincre le Covid-19. Soyez branchés. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet qui est extrêmement important, c'est notre identité en Christ. Parce que une fois que connaître notre identité en Christ, ça permet d'avoir, par exemple, de nous donner l'estime de soi. Or, à ce moment, je vais aussi faire la différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors, le texte de base, donc c'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17, je vais lire pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La première question, est-ce qu'on est en Christ? Frères et sœurs, nous vivons dans une société qui identifie les gens d'après ce qu'ils font. Exemple, c'est pourquoi l'homme ressent toujours constamment le besoin d'impressionner son prochain, de démontrer par le spectaculaire qu'il n'est pas n'importe qui. Il suffit alors de faire quelque chose, de poser des gestes impressionnants pour sortir de l'anonymat. D'ailleurs, on dit que l'homme est un être avide de paraître, même à travers les méandres de l'obscurité. Et on a toujours tendance aussi à s'identifier à quelqu'un qu'on admire, par exemple un chanteur, un acteur, un sportif, un gourou, quelqu'un qu'on aime. Donc, notre identité ici-bas dépend de nos capacités, de nos activités. Nous sommes considérés d'après notre métier, d'après ce que nous faisons, en fonction de ce que nous possédons. Donc, des fois, les gens se rivalisent entre eux pour décrocher l'emploi de leur vie. Celui qui fera d'eux, par exemple, des personnalités. Cependant, pour nous chrétiens, c'est en Christ que nous avons trouvé notre véritable identité. Celle-ci ne se réduit pas à de simples activités. Et quand nous sommes conscients que nous sommes fils, filles du roi des rois, nous ne pensons plus de la même manière. Nous ne vivons non plus de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, ce matin, il est important de comprendre, de saisir, d'appréhender ce que ça veut dire notre identité en Christ. Ça veut dire, qui ça, mon Dieu, dit sur nous? En fait, bien souvent, notre identité, il n'est pas seulement comme si, par exemple, c'est pas seulement comme si ça nous dit. Il n'est pas ça au penser de vous, mais c'est ça, bon Dieu, dit au yé. Et c'est ça qui permet nous tout, le fait que nous savons que Dieu dit pas mal de choses sur nous. Eh bien, l'on comprend ça, bon Dieu, dit au yé, l'on comprend une position en Christ. D'ailleurs, Dieu nous a placés en Christ dans les lieux célestes. Et il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Alors, l'expression en Christ, c'est une expression polynéenne. C'est-à-dire que, pour dire que lorsque on nous convertit, mes côtés, bon Dieu, mes positions. C'est là que vous parlez de, eh bien, 3 types de sanctification. Sanctification positionnelle, ça veut dire que comment Dieu nous voit. Même lorsque, par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui, nous pas pour arriver, Jean d'Adouélia, nous pas pour saint Jean de même. Bon Dieu déjà ouais nous saint, bon Dieu déjà ouais nous juste, bon Dieu déjà ouais nous, bon Dieu déjà ouais nous, mais qui Jean bon Dieu? C'est qui Jean bon Dieu ouais nous qui est important. Et c'est la raison pour laquelle Paul déclarait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Donc tu n'es plus guidé par ton passé, tu n'es plus la personne que tu es, que tu étais. Maintenant, puisque tu es en Christ,
eh bien, sont nouvelles créatures, sont nouvelles créations. Et c'est la raison pour laquelle David, donc, il le déclarer dans le psaume 139, je te loue dès que je suis une créature si merveilleuse. La question, frère et sœur, c'est que la chose à ne pas oublier, c'est que une bagaille que nous avons confronté aujourd'hui, c'est l'histoire de l'estime de soi. Et lorsqu'on connaît qui s'abonne de dissous, qui s'oriye pour mon Dieu, qui s'abonne pour mon Dieu, ouais, eh bien, on n'a pas de problème d'estime de soi. Donc, on est capable, par exemple, ton estime de soi maintenant, elle est relevée parce qu'on a dit, mais ça, bon Dieu dit les remet, bon Dieu te considère comme la prunelle de ses yeux, bon Dieu dit que, par exemple, si on et que moun qui compte ou c'est moun qui ennemi pense ennemi parler. Donc, lorsqu'on est tout ça, bon Dieu dit, eh bien, quelles que soient les difficultés pour traverser, eh bien, on peut relever ou pas faire dépression parce que bon Dieu dit, mais ça, oui. Bon Dieu te considère comme la lumière, Dieu te considère comme son enfant. La chose à ne jamais oublier, nous pas petit bon Dieu seulement lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal aussi, nous encore petit bon Dieu. D'accord? La première chose, qu'est-ce que l'identité? Il est important de rappeler quelques aspects importants autour du terme. Premièrement, alors, on a deux approches de définition. Premièrement, l'identité, en fait, on a défini l'identité comme un ensemble d'informations qui permet de différencier sans confusion possible une personne. Exemple, si on prend un ensemble d'informations, par exemple, nom, prénom, adresse, pays de naissance, date de naissance, empreinte digitale, eh bien, tout ça, c'est un ensemble d'informations qui permettent de m'identifier en moi. Ou bien, un ensemble d'éléments qui permettent de m'identifier en moi. Ça veut dire que, il est vrai que je suis un homme qui a le même nom, qui a le même nom, qui fait la même date, etc., etc. Je songe, mon ami, moi, effectivement, et il y a fait enquête sur lui, et puis, les regarder, ils voient comme si, même nom, on en fait même là. Donc, ça veut dire que, maintenant, puisque pas bon monde qui a même empreinte digitale, donc pour l'empreinte digitale, lui, pour ouais, c'est pas les mêmes exactement. Donc, comme si identité, donc son ensemble d'informations. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est que d'un point de vue psychologique, eh bien, l'identité aussi, c'est la conscience que l'on a de soi. D'accord? C'est lorsque, par exemple, qui s'amie vraiment? Est-ce que parce que moi, par exemple, des fois, il y a des gens qui toujours disent, ah, moi-même, je suis maladroit, etc. Mais est-ce que parce que maladroit pour un seul bagage, donc, comme si toute ta vie, ou même réduit à la maladresse? C'est pas toujours vrai. Ça veut dire que l'estime de soi, en fait, ça veut dire que c'est l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire que c'est ce qui rend nous être nous, qui rend peut-être, c'est-à-dire la conscience qu'on a de soi. D'accord? Ensuite, par contre, dans l'autre terme, que les confiance en soi. Confiance en soi, elle est différente. Confiance en soi, c'est lié rapport à la capacité. Exemple, il y a un monde qui pas trop bon en mathématiques, ça va vous dire que parce que pas bon en mathématiques, et puis comme il y a pas bon dans tout le bagage, il y a pas bon en mathématiques, donc il est bon en anglais, il est très confiant lorsque c'est anglais à faire. Mais mathématiques, ça là, il n'est pas sûr de ça. Donc ça, c'est confiance en soi. Donc la chose à ne pas confondre, il y a estime de soi, qui est l'image qu'on a de soi. Il y a confiance en soi, qui est la capacité, qui est en rapport avec la capacité de faire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de confiance, eh bien, ça veut dire que, eh bien, est-ce que nous avons fait tel bagage? Est-ce que nous avons fait ci? Comme si, par exemple, ou juger comme si capacité. Alors que l'estime de soi, son bagage dans le subconscient, c'est comme si son image qu'on projette de haut. D'accord? Son image qu'on gagne de haut, comme si, par exemple, son image. Par contre, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on devient chrétien, eh bien, la Bible a déclaré que si quelqu'un est en Christ, alors la chose à ne pas oublier, c'est, alors quand on va parler là, toujours poser cette question, est-ce que, c'est-à-dire que chaque monde en particulier, poser cette question, est-ce que je suis en Christ? Eh bien, si tu es en Christ, bon Dieu dit en pile parole. Et bien souvent, frères et sœurs, nous connaissons par exemple bien petit monde,
par le fait que le vent côté, on a toujours dit des bagailles négatives, des paroles négatives sur lui, eh bien, paroles négatives, ça peut les intérioriser, vivre adulte, il pense que c'est ça lié. Il pense que c'est son nul, ils sont ci, ils sont ça, etc. Ça, c'est, quand il y a les faits, en projection, c'est comme s'ils sont nuls. Mais lorsqu'on vit en Christ, bon Dieu dit, maintenant, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, qu'on dit de vous, c'est pas ça qui définit, c'est pas son nom pour penser de vous qui définit, mais ça, bon Dieu dit où il est. Donc, c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il est extrêmement important de lire la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit sur moi. Qui ça, bon Dieu dit moi-même, moi. Même lorsque, des fois, vous pouvez arriver dans la dimension que bon Dieu dit, mais c'est de savoir qui ça, bon Dieu dit moi. Donc, mon identité, en fait, se résume à quoi? Mon identité se résume à ce que Dieu dit de moi. D'accord? D'abord, lorsqu'on examine les Écritures, nous voyons que Dieu prend le soin de définir qui il est. Exemple, dans Exode chapitre 3, eh bien, Dieu se révèle à Moïse en disant, lorsque Moïse dit, eh bien, Seigneur, l'offre dit mal contre le peuple, mais qui est-ce qu'on dit, eh bien, tu diras que celui qui s'appelle Je suis. Ça veut dire quoi? Le grand Je suis. La matière première de tout. Et par exemple, la matière première, le verbe, celui qui fait tout à partir de tout à partir de rien. Je suis. Et ensuite, Jésus, dans l'évangile de Jean, eh bien, à plusieurs reprises, il déclarait que je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis la vérité et la vie, je suis le vrai cercle. Jésus définit qui est-ce qu'il est. Et pour me faire nous comprendre, par exemple, comment l'identité est importante, c'est que nous songeons que dans Matthieu chapitre 4, rapporté des événements avant que Jésus commence son ministère, là, le jeûner pendant 40 jours, etc. dans le désert. Et puis, nous joignons que, par exemple, comme si, à partir du vers Matthieu 4, à partir du verset 3, que le diable vient tenter Jésus. Il dit que, le diable a dit Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ok? C'est comme si le diable a lancé un défi à Jésus, à savoir, mais, ok, prouvez que c'est le Fils de Dieu. Eh bien, pour le prouver que le Fils de Dieu, le diable a proposé, faire roche ça, tourner plein. Donc, comme Jésus, qu'on identité, il n'a pas besoin de prouver à diable qui s'allie. Donc, la tentation, c'était de prouver. Jésus n'a pas gagné pour le prouver à personne, parce que il sait qui il est. D'accord? Et beaucoup plus tard, lors de la crucifixion, Matthieu 27, eh bien, les passants, l'injuriait et puis a dit que si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Encore une fois, Jésus n'a pas approuvé, c'est-à-dire que, encore une fois, la tentation, c'était prouver qu'il s'alliait. Eh bien souvent, moi, mes frères et sœurs, c'est comme si, il y a des bagailles, il y a une action que nous avons posée, c'est parce que nous besoin prouver qu'il s'allie. D'accord? Pas oublier, la tentation de Jésus, eh bien, la tentation du diable, eh bien, de Jésus, eh bien, c'était pour, le diable a metté Jésus au défi pour le prouver si c'est bon Dieu. Donc, sous ces petits bon Dieu, on va besoin de gros, bien. On ordonne à cette pierre de devenir changer pierre en pain. Mais, là, c'est comme Jésus connaît qui est, il n'y a rien pour le prouver. Comme Jésus connaît qui est, il n'y a rien pour le prouver, pour le descendre sur la croix, pour le montrer que c'est le Fils de Dieu. D'accord? Donc, l'identité, l'important. Le deuxième aspect qui est dans l'identité, l'importance encore une fois de l'identité. Nous voyons un texte qui est extraordinaire. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 19, versets 11 à 17, je vais lire pour vous. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Entendez bien? Et monsieur peut aller, il va chasser des démons. Il dit, comme il va pour la chasser des démons, il va chasser des démons. Il dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et puis, ok, l'esprit malin dit, ok, parfait. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Frères et sœurs, nous devons comprendre que notre identité en Christ, c'est-à-dire, un monde qui est chrétien, c'est un monde qui a une double nationalité, à la fois terrien et céleste. C'est-à-dire que je suis terrien, je suis céleste. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle dans Éphésiens 1er, Paul dit que, eh bien, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et nous a placés en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que, il y a un monde qui a marché là, je dis, qui est chrétien, même lorsque vous ne pas connaissez ce chrétien, même si vous si elle la connaît qui nous est, et diable la connaît qui est, et tout. Là, que, gon question gon essentiel là. Ça veut dire que, dans les lieux célestes, gon action qui est posée. Et m'ont dit, qui est-ce qui est? Et nous-mêmes, c'est comme si nous ne connaissions pas. Nous ne pas nous anecdote pour comprendre bien ça. Nous ne pas songer longtemps comme si l'époque Makou d'Haïti, comme si au Timon nous jeune, et puis qu'on y a obtenu, qu'on y a par exemple, qu'on y a gon Makou là, qui prend mon là, et puis il demande le monde, identifier, et puis mon là, on vit 4. Pau! Qu'on y a tout bail fini. Dans notre parole. Comment ça va c'est? Si vous n'avez pas identité dans les lieux célestes, eh bien, diable a fait ça là. Donc, la vie chrétienne, c'est pour un bagage. Il faut être peut-être tout le monde qui vient là, ils prennent comme un plaisir, ils viennent là chanter, et puis c'est comme si, des monde comme si, bon, comme si, on parle de différence, non? C'est comme tout le monde. Son bagage est très sérieux là, par exemple. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Ou même qui est souillé. Maintenant, c'est une question qui adresse à tout le monde. Qui est souillé? Qui est souillé, ça veut dire que c'est est-ce que vous en Christ? Si vous pas en Christ, alors, bien entendu, vous pouvez poser une question, et qui l'ont en Christ, qui l'ont pas en Christ? Et une réponse que je vais vous matin tout de suite, c'est que, il y a un monde qui est en Christ, ça veut dire que si vous voyez par exemple, est-ce que pendant ce semaine, il y a par exemple, est-ce que vous avez toujours l'envie, la soif de Dieu, est-ce que là? Parce que c'est pas un bagage comme c'est qui juste le fait de venir à l'église, le fait de, comme si de chanter, etc. Mais comment, comme si, comme si, est-ce que bon soif, bon Dieu, envie, est-ce que comme si bon, la vie de l'esprit, est-ce que non? Parce que le diable est là, il dit que je connais Jésus, je sais qui est Paul. Qui êtes-vous? Ça veut dire que, ou non pas contre, comme si, moun ça ne passe. C'est même, par exemple, pas comme si vous avez le noyau là, et vous choisissez, vous dites, c'est citoyen américain. Eh bien, à partir de qui ça? Est-ce que vous avez un passeport qui prouve ça? Est-ce que vous avez des données qui prouvent ça? Eh bien, il y a des données spirituelles qui peuvent faire connaître que sous chrétien ou pas. Et maintenant, c'est consciemment, parce que vous estimez que, par exemple, beaucoup comme si,
ou pas fait partie de monde qui a Christ, eh bien, l'important pour prendre Christ. Parce que, gon-le, toute bagaille va finir. Gon-le, par exemple, comme si identification, est vraiment important. Parce que, comme notre parole, des côtes ou pas traverser sont pas identifiés, par exemple. Ça veut dire que, sous pas une bonne identification, on a clair sur ça, ou, pas qui genre, ou on pas une bonne identification, il va identifier lui, et puis livrer, on passe, comme si pas un passeport, pas un si, pas ça, pas aucun côté. Eh bien, identification, ça, sincèrement, au besoin, eh bien, au soir de ta vie, au besoin d'identification, ça, parce que, eh bien, faut que si elle là, comme qui est sous. Et je dis, le diable, quand pile monde peut-être acclamé, que c'est chrétien, etc., diable a ri. D'accord? Parce que, identification, non, qui est nous hier, c'est très important. Parce que monsieur là, il a prêché au nom, il a prêché par Jésus. Il a demandé diable pour sortir par Jésus que Paul prêche. Ah oui? Il n'est pas comme ça. Donc, il faut que Jésus Paul là, c'est mon Jésus prêté, c'est bagaille pas pour rien. D'accord. Et si quelqu'un, frère et sœur, accepte Christ comme son sauveur et Seigneur, eh bien, par la nouvelle naissance, nous allons l'identité, automatiquement. Nous passons de l'étape simple créature pour devenir enfant de Dieu. Exemple, nous sommes dans Jean chapitre 1, il dit que, eh bien, ok, et la parole a été faite chair, etc., eh bien, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord? En parlant de Jésus, qui nous devenir son enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous acceptez Christ, vous êtes enfant de Dieu. Ok? La première chose, c'est enfant de Dieu. Et qui te rappelle ça, bon Dieu dit, sur petit cœur. Par exemple, peut-être depuis janvier, peut-être depuis l'année a commencé, il faut combattre l'entêtement. Depuis, vous allez regarder, toute promesse, bon Dieu, c'est pour petit P. Nous avons clair sur ça. Toute promesse, bon Dieu, c'est pour petit P. D'ailleurs, moun qui petit bon Dieu, avant ça dit, il dit, Dieu considère ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Et il dit que, eh bien, ennemi Paul, c'est adversaire, ça verset lui. La preuve est bien grande. Paul, sur la route de Damas, lorsque Jésus stoppé Paul sur la route de Damas, il n'a pas dit Paul pour ça persécuter l'église comme ça, il dit Paul pour ça persécuter comme ça. Pourquoi tu me persécutes? Ça veut dire que, pas oublier que Jésus, c'est notre grand frère, notre avocat, auprès du Père, qui peut défendre. Et si matin, on pas un avocat, et même doute, sincèrement, si tu es en Christ, ça le dit donc. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que pas un monde qui a condamné, pas une parole, monde qui a dit sur vous, pas un parce qu'il y a donc maintenant, parce que pour qui ça, c'est simple. Ou même aussi, puisque ou c'est petit bon Dieu, eh bien, bon Dieu c'est mettre la vie, c'est bon Dieu qui doit de mort et de vie. Donc, qui ça on a dit pour le condamner? Rien d'autre. Non. Parce que Jésus-Christ déclaré, dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, puisqu'on c'est petit bon Dieu, puisqu'on est de nouveau, eh bien, ou automatiquement on vit dans son être spirituel, eh bien, il est vrai que, pour son nouvelle créature, ou c'est enfant de Dieu, c'est pas oublier, frères et sœurs, son fierté d'être enfant de Dieu. Vous comprenez ça? Le roi des cieux, eh bien, ton Père qui a créé les cieux et la terre, l'univers, eh bien, tout bagage ça pour bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu est tout dans le psaume 24. À l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le bon de ce qu'il habite. C'est-à-dire que lever matin, on dit, papa, c'est roi. Donc, moi-même, son princesse, moi-même, son prince, son bagage extraordinaire, ça change tout. Ça veut dire, en un beau frère et sœur, par contre, si nous remarquons que, par exemple, estime de soi, gen bagay ou posséder, c'est lui qui fait fierté. Donc, je dis à moi, avoir fierté, non pas doué, puis gros fierté, moi, avoir pour gagner. C'est pas dans ça nous posséder, c'est pas dans ça nous réaliser
mais c'est pensé lorsque, bien, toute bagaille va finir, même lorsque nous pas la rien, mais sauf que, bon bagaille qui dans tête, nous c'est petit bon Dieu. Ça veut dire que, eh bien, dans les lieux célestes, eh bien, Dieu nous a placé en Christ. Dieu nous place en Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire, moi, avocat. Même lorsque peut-être nous avons son comme si pas gain monde, nous avons aussi, ou un avocat. Et d'ailleurs, il y a une bagage qui est intéressant avec bon Dieu. Petit Léo, on a le fait il dit, bon, ok. Eh bien, même moun qui est ennemi petit Léo, bon exemple. Nous sommes dernièrement un bon exemple de Esther. Ben, bon Dieu, ça le fait, c'est comme si, lorsque c'est petit bon Dieu, si le bonheur et la grâce accompagnent, comme si, par exemple, le bonheur et la grâce, c'est pas au cas où il est bonheur et grâce, non, ils accompagnent, comme ils sont compagnons, ce sont des compagnons de route, le bonheur et la grâce. C'est ça fait David dit dans le psaume 4, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel est son berger. C'est parce qu'il est le fils, il reconnaît comme s'il reconnaît que c'est petit bon Dieu. Frères, leur petit bon Dieu, alors leur conscient que petit bon Dieu. Vous connaissez comme si pas rien qu'à déranger. Ça va dire pas déranger parce que nous sommes humains, etc. Dans la vie, nous avons des émotions. Non, ça ne veut pas dire qu'on pas triste, mais c'est momentané. Ça ne veut pas dire que, comme si pas pas malade, nous avons laissé ça en tête. Non, oui, nous sommes malades. Mais c'est si bon Dieu. Oui, nous avons un bagage. Parce que des fois, là, comme si bon Dieu nous n'est pas limité par le temps. Et puis, c'est comme si, lorsque c'est petit bon Dieu, comme si toute bagaille écrit pour nous. Bon, pas qui par c'est pas un hasard, c'est si, etc., etc. Bon Dieu mettait même le monde à ta disposition. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais le monde que bon Dieu a approuvé, c'est ses enfants. Bon Dieu pas approuvé n'importe monde en passant. D'accord? Bon Dieu pas approuvé n'importe monde. Eh bien, Matthieu 5, verset 9, il dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, soit en Christ, automatiquement, sont agents de paix. Mais soit son agent de paix, eh bien, tu es appelé fils de Dieu. Fille de Dieu. Quel privilège. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Mon papa qui a toute bagaille, mon papa qui pas limité, mon papa qui pas laver n'importe l'heure, mon papa comme si qui dit en pile parole sur moi. Même lorsque moi-même, comme si par rapport dans ma petite tête, pour cas ou quoi, comme si me sont saints. Mais bon Dieu qui est en saint. Ça, c'est notre position en Christ. Ensuite, non seulement comme si, l'or en Christ, qui ça bon Dieu fait, eh bien, lui met ton sauceau. Quand ça veut dire ça, bon, il faut comprendre bien. Des fois, par exemple, frères et sœurs, par contre, si nous connaissons, par exemple, des gens là, comme si, premier mot prière, son diable chassé. Ça me toujours pas comprendre, honnêtement. Je ne vous le cache pas. Parce que, puisque l'Église, est basée sur le fondement des apôtres. Ok? Même pour les gens qui apôtres prier comme ça. C'est apôtres, comme si c'est petit bon Dieu, mais quel rapport avec le diable? Vous comprenez? Ça va dire ou pas qu'on doit minimiser au point du diable. Non, c'est pas ça. Parce que, bon Dieu, comme si, lorsque c'est petit bon Dieu, eh bien, Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes celle de la terre. Ok, c'est la lumière du monde, c'est la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que, les par exemple, les ténèbres, ok? Eh bien, ou pas qu'à chasser, comme si, qui vient pour chasser les ténèbres? Mais c'est le fait de vivre dans la lumière. Exemple, sous la caille, là, par exemple, il fait noir, ouais. Eh bien, une fois que vous passez lumière, vous passez interrupteur, eh bien, début de lumière, eh bien, ténèbres aller. Donc, mais, éteindre, par exemple, passer interrupteur, mettez interrupteur off. Eh bien, priez, vous, on voulait vous chasser les ténèbres, ils ne le font pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour chasser les ténèbres, c'est vivre dans la lumière. Donc, c'est pas si comme s'il parlait, chasser le diable. Non, c'est pas ça. Vivez dans la lumière.
lorsque m'a vivre dans la lumière, eh bien, ténèbres disparaissent. Tout comme, lors la caoula, ou juste passer interrupteur, eh bien, t'es fait noir terrible, et c'est automatiquement tout le monde voit bien. Mais quand tu es interrupteur, même si tu es prié, c'est tout ça, l'offre chasser, par contre, tu vas faire, ténèbres après t'es pire. Donc, la seule façon, frères et sœurs, pour, eh bien, et comme si par exemple, pour chasser les ténèbres, c'est le vide dans la raison pour laquelle aussi, avant, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ou bien, mal, ou qu'a dit mal, ou qu'a interprété mal, ou qu'a dit mal par ténèbres, par malin. D'accord? Parce que Jésus connaît une seule façon pour chasser les ténèbres, eh bien, c'est vivre dans la lumière. Frères et sœurs, et quelqu'un qui est en Christ, eh bien, son monde qui est justifié et racheté. Romains 3, 22 à 24. Son monde qui est justifié et racheté. C'est-à-dire, bon Dieu justifie nous, c'est-à-dire que tout péché nous effacé, bon Dieu rend nous justes. C'est-à-dire que nous laver, bon Dieu racheter nous à grand prix. Vous connaissez, frères et sœurs, je n'ai pas des femmes qu'on lève le matin, ma protéger, me dit bon Dieu tellement même comme si on seul petit, c'est-à-dire que bon Dieu, comme si nous avons été rachetés à grand prix. C'est comme si pour moi, bon Dieu, pour bon Dieu, nous avons une valeur inestimable. Ça veut dire qu'au cas où bon mari peut-être cap descend non, au cas où madame cap descend non, mais bon Dieu, pour bon Dieu, une valeur inestimable. Pour bon Dieu, pas n'importe qui. Encore une fois, c'est affaires de David dans le psaume 139, il dit petit bon Dieu, merci d'être que son créature merveilleuse. Donc, chaque monde ce matin, nous avons nous ressaisir pour nous connaître tout ça, bon Dieu dit de nous. D'accord? Bon Dieu qui dit, je t'aime d'un amour éternel. Peut-être, par exemple, venons qui dit vraiment, mais m'a déclaré aujourd'hui, si tu prends ça pour les Bibles, pour ça, bon Dieu dit de vous, les raimons d'un amour éternel. C'est pas un amour, par exemple, qui est en fonction de, par exemple, il y a un monde qui a dit des raimons, c'est vrai, et puis, en fonction de son offrir. Eh bien, bon Dieu lui-même, il n'est pas vraiment comme ça. Les raimons. C'est un vrai amour. Frères et sœurs, c'est une bagaille parce que pour nous apprendre ensemble, pour nous comprendre notre identité. À savoir que bon Dieu remet nous de l'amour éternel. Une bagaille que mon petit Jean des fois m'a sursauté. C'est lorsque bon Dieu dit à Israël, eh bien, à Jacob, je donne des hommes à ta place. Est-ce que vous connaissez que c'est tellement important pour bon Dieu? Il y a des gens qui mourent à cause de vous. Est-ce que vous connaissez que c'est tellement important pour bon Dieu? Et bien, il y a des gens qui perdent du job à cause de vous. Est-ce que vous connaissez que c'est tellement important pour bon Dieu? Eh bien, il y a des gens matin, si vous êtes témoigné pour dire, ça bon Dieu dit de vous, vous t'avez étonné? Je vais vous dire ça. Dans Genèse chapitre 31, Jacob, il regarde le roi Laban, pas même jamais encore. Et puis, Laban change Salem pendant 10 fois. On change votre là pendant 10 fois. Mais tout autant que Laban voulait faire Jacob a vu, et comme ça, Jacob a béni. Ok? Ça lui ne passe en fait, c'est que les Jacob décidé de prendre la fille pour l'aller sans pas dire Laban ça. Laban partit derrière monsieur. Et puis, pendant Laban dormi en route, bon Dieu dit Laban, regardez, comment ça passe? Garde-toi de parler garde-toi de parler en bien ou en mal de Jacob. Fais attention. Comprenez bien. Par contre, qui intention là-bas. Mais quand il y a l'homme, monsieur Ridim, doit expliquer Jacob, il dit Jacob, mais ça bon Dieu dit, etc. Mais ça bon Dieu dit. Donc, c'est comme si bon, on connaît bon Dieu menacé nous dans la place, on va passer. Il y a des gens qui ont un courage pour te parler. Qui dit, Jean bon Dieu menacé au store. C'est bon Dieu de faire ou quitter au tranquille, qu'on peut quitter au tranquille. Laisse-moi pas avoir importance. Frères et sœurs.
gen bagay que bon Dieu fait pour moi, moi avant de la pas me connaître. Mais ça me l'a réalisé pour pas n'importe qui. Ça veut dire que ou pas comme si il est vrai que par exemple peut-être mon lacaille ou bien mari ou madame etc. pense comme un échec, comme son monde qui échoué, mais pour bon Dieu non. Ça fait mon relevé au matin. Hein? Bon Dieu, puisque c'est petit bon Dieu, puisque c'est petit bon Dieu, pas oublier non, ou c'est co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ça Christ possédait, ok? Tout ça bon Dieu possédait, et bon son héritier. Ils sont héritiers. Ça veut dire, je dis, c'est pas considéré, par exemple, des fois, par exemple, nous placer confiance, nous mettons, des fois, par exemple, c'est de ça, nous modelons en fonction de société. Ah non. Ou plus important que ça. Gardez ça, bon Dieu dit sous. D'accord? Bon Dieu considère vos frères et sœurs comme, et par exemple, bon Dieu considère comme un élu, comme un bien-aimé. Dans Colossiens 3, verset 12, il dit, revêtez-vous donc comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Question. Est-ce qu'on sont monde qui gagne entrailles de miséricorde? Ouais, ils sont élus, bien, ils sont élus de Dieu pour entrailles de miséricorde. Est-ce que ce monde qui gagne pile bonté, qui gagne pile douceur, pile patience? Est-ce que ce monde qui est humble? Parce que c'est ça, bon Dieu dit de où? Dans 2 Corinthiens 5,19, il dit, c'est comme si, bon Dieu dit nous que non, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconcilier avec Dieu, c'est un pro. Regardez, par contre, c'est un chant qui dit, pas ça qui numéro il dit que, oui, mes amis, il y a un bagage qui puisse passer là. Qu'on ait péché au pardonné. Frère, sœur, péché au pardonné, réconcilier avec Christ, avec Dieu, c'est un paquet d'affaires. Ou pas un sentiment de culpabilité, ou pas un sentiment comme si, ça va dire que nous bon, mais comme si on sentit qu'on a approché de Dieu. C'est une grâce, frère, ça. C'est une grâce. Lorsqu'on connaît que bon Dieu par péché pardonné, ou qu'à approcher au trône de la grâce, quel que soit l'heure. Et d'ailleurs, il y a une bagaille que moi-même, alors, me réaliser. Pourquoi le plus gros bagaille que fait pour vous connaître? C'est le prier. C'est le prier, ou qu'à dire bon Dieu merci. Pour moi, c'est plus gros réalisation, en fait. Parce que le fait d'avoir accès avec le Père, le fait de prendre le temps de parler avec Dieu, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Frères et sœurs, en Christ, c'est un monde qui est membre du corps de Christ. C'est identité, membre du corps. Maintenant, vous êtes un enfant de lumière. Et puis, bon Dieu considère comme le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 6. On est assis à la droite, on est assis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Matin, il y a une chose que vous comprenez, c'est que vous gagnez deux passeports. Un passeport qui, comme si, un passeport ou de passage sur la terre. Mais les destinations, c'est le ciel. Passeport en Christ. Ou béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit un moment difficile, on va traverser. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'au petit bon Dieu qui fait que tout bagaille va bien, tout bagaille doit aller bien, tout bagaille ici, c'est pas ça du tout. Certainement, bon Dieu, lui, voyait consolation sur route là pour nous. Et tout ça, nous, qui a gagné sur terre, ça, comprendre que c'est des consolations, d'accord?
C'est des consolations, mais par exemple, c'est pas comme si ou pas servir bon Dieu pour riche, pas servir bon Dieu pour bagage. Bon Dieu qu'a fait riche parce que notre Père, il possède tout. D'accord? Pas rien comme si qui est impossible. Bon Dieu pas rien, bon Dieu pas capable petit lui. Mais bon Dieu pas promettre personne la richesse. Mais il promet pour le prendre soin de nous. Mais en dépit de ça, frères et sœurs, il n'y a pas de comprendre. Ou pas n'importe qui. Matin, si vous avez peut-être une tristesse, comme s'il y a par rapport à ça, moun dit, etc., etc. Ça, moun dit, m'ta aimé que matin, vous commencez à comprendre que c'est pas image que moun gagne de vous, qui fait de vous, c'est pas ça qui est vrai. Et si vous avez une image très négative de vous, à savoir, si vous pensez que son échec, si vous pensez que vous sont, non, carrément que plonger dans la parole de Dieu, pour ouais qui ça, bon Dieu dit sur vous. Alors, pour comprendre que, bien, bon Dieu, il considère comme la lumière du monde, comme le sel de la terre. Ça veut dire que puisque tu es le sel de la terre, bagala te plus grave. Si ou même ou pas sur la terre déjà. Encore. Comme si, par exemple, des fois, par contre, tu comprends, ça veut dire que des fois, vous habitez dans une zone, comme si vous, bagay, des fois, gain à cause de vous. Gain bagay qui va arriver dans une zone, non? Mais c'est à cause, parce que bon Dieu, qu'on puisse là. Bon Dieu, pas vrai, gagner comme si des victimes, et pas vrai, gagner victimes, pas vrai, gagner comme si on sait de victimes. Pas vrai, gagner victimes collatérales, pas vrai, gagner ça. D'accord? Donc, ou même pour pas comme si victime parmi la foule, mais gain bagay, bon Dieu, éviter à cause de vous. C'est pas étonnant que bon jour, il pas fait un accident, c'est parce qu'on est dans la machine là. Parce qu'on est porte pour mon Dieu. Ça veut dire que vous portez un accident, non? Juste comprendre hier. Parce que c'est même bien, par exemple, dernièrement, mon frère qui t'a parlé, et puis comme il a dit, il faut faire attention, ou là, on a vu, il dit, ah non, pas rien, c'est chrétien. C'est faux. C'est faux. C'est pas ça. Et puis, si vous pensez que c'est comme ça, tout, c'est tenter bon Dieu, non, c'est pas ça. Vous comprenez? Mais sauf que bon Dieu promet pour le préserver petit pion. Frères et sœurs, nous t'avons le matin, je vais prendre un exemple pour me finir parce que je vais avec un minute trop longtemps. Et l'exemple que je vais prendre, c'est nous songez, est-ce qu'on songe par exemple, lorsqu'on chenille, ouais. Et on chenille, il est nuisible, par exemple, pour on chenille là où on vit, comme si bagaille ou peur aussi, etc., etc. Mais est-ce qu'on connaît que c'est chenille qui se transforme en papillon? Avant, il était nuisible, mais les chenilles ont subi transformation, transformé en papillon. Mais tout le monde aime un bel papillon, et papillon inutile, parce que c'est le même qui prend, comme si qui prend pollen, comme si les reptiles, ils font bonne bagaille, pas vrai? Eh bien, si vous avez écrit ce matin, vous passez de stade chenille à papillon. Ça veut dire que l'autre papillon, dans la nature, dans l'ancienne nature, il est nuisible probablement. Mais, ils ne sont pas continuer à être nuisibles, pas vrai? Ça veut dire que vous ne pouvez pas chrétien comme si tu es en Christ, et puis comme si vous toujours été qu'un nature chenille. Non. Parce que, puisque tu es en Christ, eh bien, ça veut dire les choses anciennes sont passées, la page est tournée, la dette du péché n'est plus. Eh bien, ça veut dire que ou même maintenant, je dis, vous sont l'autre monde. Et ou même tout, mais il faut faire tout qu'on a pour connaître que puisqu'on sont l'autre monde, pour l'autre image de vous. C'est ça, frères et sœurs, la parole, c'est pas sans raison Jésus-Christ, sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais c'est par contre qui est vraiment, par exemple, pour prendre la Bible, pour lire, pour entendre ça. Des fois, par exemple, l'ancienne nature, les besoins de temps, comme si pour capable, comme si dompter l'ancienne nature. Mais il faut répéter à haute voix, ça, bon Dieu, dit de où. Ou qu'on hier, comme si nous avons un problème avec, alors, bon approche théologique qui, comme si c'est ça aurait la proclamation. Proclamation dans le sens que, bon, c'est de textes, comme si surtout les promesses de Dieu, ça bon Dieu vidéo, comme si, ouais, mounio, et comme si, il répété, il récité, etc., etc., etc.
Mais ça me nous rendre compte, c'est que dans l'église primitive, au 1er siècle, il y a des gens de bagages à autour. Exemple, il y a comme si il y a des gens de bagages. Ça passe en fait, c'est que, exemple, c'est ça nous les credos. Dans l'église primitive, tu gagnes par exemple, par contre, c'est une lettre de l'église catholique, on parle dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Eh bien, ça, c'est tombé à l'église primitive qu'on nous répétait tout le temps. Pour affirmer foi. Eh bien, au même tout, frères et sœurs, il y a une bagaille qui pour, et comme si qui pour affirmer quoi. C'est pas seulement prier, non, il faut pas prier, soit prier seulement, par exemple, la parole, pas conscient de la parole. Faut pas prier affirmer la foi comme qui est souillé, non. C'est-à-dire, lorsque l'événement passe, pour qu'on ait, par exemple, et même Jean-Jean dit, difficile pour qu'on ait Jésus là, et ça suffit. Mais pour qu'on ait ça suffit, pour qu'on ait que, eh bien, pour foi été ancré, pour vivre dans la foi, parce que le juste vit par la foi. Mais c'est la parole. Eh bien, dans un premier temps, t'es tout comme si une petit crainte pour comme si, pour qui ça, comme si, par exemple, c'est pas choisir n'importe quel texte, en fait, qui pas approprié avec eux. Mais lorsqu'on a Jésus qui déclaré, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, la donne change. Hein? Ça veut dire que même si nous n'avons pas pour compte, même pas pour compte, mais oui. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais, et même Jean-David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais là, ah oui. Ok. Donc ça veut dire que mon Dieu, même si tout le monde a abandonné, même si je ne pas l'argent pour ce mon coup de fil, c'est pas vrai, pas pour comprendre. Ok. Ça c'est intéressant. Et dans le psaume 136, son texte, par contre, une phrase à moi maintenant pile. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. T'as des mêmes humiliations, yo, bon Dieu transformé. Frère et sœur, bon Dieu pas oublié rien sous ces petits pieds. C'est peut-être ça, frère et sœur, accrochez-vous à bon Dieu. C'est le plus important. Et lorsqu'on identité ou ces petits bon Dieu, lorsqu'on identité, eh bien, Dieu va se souvenir de toi. Bon Dieu connaît. Lorsqu'on est que bon Dieu connaît, lorsqu'on est pas un numéro, ou pas que il est dans le gouvernement qui a science sociale, non. Bon Dieu connaît c'est un tel. Et en plus, il fait des projets sur eux. Lorsqu'on est bon Dieu, tout est déjà préparé d'avance pour toi. C'est extraordinaire. Frère et sœur, dans le matin, chaque qui là où saisi, connaît que il n'y a pas n'importe en Christ. Alors, pas n'importe qui a tout, fait attention. C'est bon Dieu qui folie, ça veut dire que c'est pas pour un sentiment, et c'est même bien, et c'est comme si je sais qui je suis. Pourquoi? En Christ. Comment? En Christ. Qui est soigné? En Christ. C'est pas moi qui font bagaille, mais bon Dieu fait une grâce. Et qui t'aime Dieu, on finit. Puisque identité, puisque c'est petit bon Dieu, puisque bon Dieu dit des paroles, prononcer des belles paroles pour ces petites, c'est la lumière du monde, c'est le sel de la terre, eh bien alors, il n'y a pas de condamnation pour toi. Pas de monde qui a condamné par parole. D'ailleurs, on va même dire un bail qui pire. Est-ce qu'on connaît que parce que c'est petit bon Dieu, parce que bon Dieu prononce ses bénédictions sur ses identités dans les places dans les célestes en Christ? Des fois, même un échec, bon Dieu, même par exemple, même ou même à des cas où font bail qui, comme si yon bagay où ils sont échoués, on va faire lien. Et puis, à travers ça, la grâce de Dieu transforme la beauté. Bon Dieu capable de transformer échec en succès. Il y a un texte que moi-même en pile. Il change le désert en étang, le rocher en source d'eau. Frère et sœur, faut pas n'importe quoi. Pour ces petits bon Dieu. Et si jamais matin, un monde qui a un doute sur sa vie en Christ, il n'est pas trop sûr, parce que depuis 10-15 ans, il n'y a pas jamais aucun changement dans les etc. Eh bien,
Même tout dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout cœur. Soit chercher bon Dieu, Dieu se laisse trouver. Quel que soit mon nom, bon Dieu qu'elle trouve. Mais encore une fois, il y a grâce et son grande bénédiction. Et c'est ça qui va nous estime, qui va nous une vraie image de nous. Parce que l'image que nous gagnons de nous, c'est pas ça ce monde dit de nous, et pas ça nous pense nous, mais c'est ça bon Dieu dit sur nous. Que bon Dieu bénisse nous. Les effets négatifs du corona vous dérangent? Suivez en direct chaque samedi et chaque dimanche, 9h-10h, sur YouTube, le message qui guérit. Oui, le message qui guérit est une série de messages sélectionnés et préparés pour vous aider à surmonter les effets négatifs du coronavirus. Avec la parole de ces hommes de Dieu, vous serez capable de vaincre le Covid-19. Soyez branchés, branchés, branchés.